La médecine douce, la naturopathie, la médecine moderne. Quelle est la différence entre toutes ces médecines? Quels sont les avantages, les inconvénients? Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Actuellement, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faites entre la médecine douce, la naturopathie. Pareil, certains ne comprennent pas trop l'intérêt de la naturopathie vis-à-vis de la médecine moderne. Donc, cette vidéo, elle est justement là, afin d'éplucher chacune de ces médecines et de voir les bénéfices de chacune. Nous allons commencer par la médecine allopathique, donc c'est la médecine actuelle moderne, donc c'est les médecins généralistes, etc., les gynécologues. L'avantage de ces médecines, c'est bien sûr l'urgence, donc n'allez pas voir votre naturopathe lorsque vous vous coupez un doigt ou lorsque vous avez des lésions graves, etc. C'est vraiment bien sûr l'allopathie qui est la plus adaptée en urgence. C'est également une médecine de diagnostic, donc pareil, un naturopathe ne va pas vous faire un diagnostic. C'est une médecine qui intervient également pour tout ce qui est maladies graves et dégénératives. Parfois, cela peut être indispensable. Les inconvénients de la médecine allopathique, c'est que notamment sa focalisation est sur la maladie et non sur la santé. En naturopathie, c'est l'inverse. C'est également une médecine qui divise l'individu, tandis qu'en naturopathie, nous voyons l'individu dans sa globalité. En allopathie, c'est la maladie, comme je disais, qui est mise en avant. Tandis qu'en naturopathie, c'est également non seulement la santé, mais également l'individu. Un point à prendre en compte, c'est les effets iatrogènes, donc c'est-à-dire les effets secondaires des médicaments chimiques. Il y a toujours des conséquences pour n'importe quel médicament chimique, que ce soit un Doliprane ou de traitement lourd. Ensuite, la médecine douce. La médecine douce n'est pas la naturopathie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc la médecine douce, l'avantage c'est que c'est des traitements naturels, donc c'est à base de plantes, des huiles essentielles, etc., des nutrithérapies, donc les suppléments alimentaires. Cependant, ça reste une médecine antisymptomatique. Donc ça peut être bien pour un conseil rapide, mais ça ne traite pas la cause en profondeur. Et ensuite, nous avons les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine chinoise, la médecine ayurvédique et la naturopathie, qui prennent en compte vraiment la globalité de l'individu. Donc l'avantage, c'est que voilà, les traitements sont naturels et on va vraiment à la cause profonde du déséquilibre. Cependant, comme je le disais auparavant, ce n'est pas une médecine d'urgence, ce n'est pas une médecine de diagnostic. Pour vous donner vraiment un exemple concret, en fait, comment fonctionnent ces trois médecines différentes. Par exemple, vous avez une cystite. Vous allez voir votre médecin généraliste. Il va probablement vous prescrire des antibiotiques afin de traiter ces désagréments. En médecine douce, nous allons vous donner par exemple du cranberry, qui est pareil, qui est un anti-infectieux urinaire. Tandis que le vrai travail d'un naturopathe, on peut utiliser par exemple du cranberry pour vous soulager rapidement, mais le véritable travail d'un naturopathe, ce serait vraiment de travailler par exemple la flore intestinale. Pourquoi? Parce que souvent les bactéries qui se logent dans le système urinaire proviennent de l'intestin. Et lorsque nous avons un intestin qui est poreux, ils vont traverser cet intestin et s'y fixer sur les voies urinaires. Donc le cranberry ou les antibiotiques vont éliminer ces bactéries, mais ne traitent pas la porosité intestinale. Une autre voie, ce serait peut-être voir l'état psycho-émotionnel de la personne, parce qu'il y a toujours des causes émotionnelles pour chaque déséquilibre. Ou cela peut être également l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire travailler avec le terrain de la personne. Donc un naturopathe, il va prendre tout ça en compte et voir quelle voie nous allons prendre afin de vraiment éradiquer en profondeur ces problèmes. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la différence entre ces différentes médecines et l'utilité de chacune. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions supplémentaires.